Bonjour à toutes, bienvenue sur le Big Bell Mag. Alors, Planète Coquette m'a demandé, donc Planète Coquette c'est le nom d'un blog que j'aime beaucoup, une nana que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée, enfin que non, que j'ai pas rencontrée d'ailleurs, que j'ai connue sur un autre blog. Elle m'a dit oh là là mais quand est-ce que tu nous fais tes favoris? Je me suis dit bon, j'ai pas l'impression moi d'acheter assez de produits pour ça, et puis quand je vois les nanas faire leurs favoris, je les trouve vachement calées dans ce qu'elles disent et je me sentais pas trop de le faire, mais enfin j'ai réfléchi et je me suis dit bon, c'est vrai qu'il y a des produits que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins, du coup c'est vraiment sans aucune prétention que je fais ça, c'est mon avis, mon ressenti, ma peau, ma manière de voir les choses, donc bah je vais, comme à des copines, je vais vous montrer moi ce que j'aime bien et ce que j'aime moins. Je vais commencer par les flops. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par un pinceau. Parce que de l'autre côté, dans les tops, j'ai quasiment le même pinceau, de la même marque en plus, comme quoi une petite différence, bah, ça en fait beaucoup de différence. Alors mon premier flop, ça va être le pinceau coudé Coastal Sense en poil synthétique. Je vous l'ai déjà présenté dans un maquillage, enfin je ne sais pas dans quelle ordre je vais publier les vidéos, mais regardez ça. Donc ceci est censé être un pinceau pour poser l'eyeliner. Je pense que vous voyez la tête du pinceau, c'est très épais, les poils sont coupés très ras, en plus ça fait de la fumée quand on voit, c'est bizarre. J'ai essayé de poser de l'eyeliner avec ça, c'est juste impossible. Et dans mes tops, non, je ne vais pas commencer les tops maintenant, mais je vous montrerai le pinceau dont je me sers, qui est de la même marque, c'est le même modèle, sauf qu'il est en poil naturel et il est génial. Voilà pour mon premier flop. Ensuite, alors, un produit dont j'attendais vraiment beaucoup de choses, c'est le Kohl Kajal d'Arc-en-Ciel, soi-disant waterproof, ici. Parce qu'avant que je trouve l'eyeliner Bobbi Brown dont je vous parle dans 5 minutes, je cherchais désespérément un crayon qui tiendrait à l'intérieur de l'œil sans filer au bout d'une demi-heure, une heure, ce qui est le cas avec moi. Et j'avais lu sur un blog que celui-ci était génial et qu'il avait une tenue incroyable. Donc voilà, ça se présente comme ça, vous ouvrez et là vous avez le bâton de colle. Bah non, ça tient pas du tout, c'est une catastrophe. Alors, l'utilisation est super agréable, comment dire, ça court comme ça sur la peau, c'est un vrai bonheur, c'est super gras et c'est justement là le hic je pense, c'est très gras. Et ça file quoi, je sais pas du tout, ils ont vu que c'était waterproof, ça ne l'est pas du tout. Et c'est même beaucoup moins bon que certains crayons qui ne sont pas waterproof, en tout cas chez moi, enfin j'ai vraiment pas compris. J'ai beau le laisser, là j'ai pas le temps, mais juste avant, je sais pas si vous voyez en dessous, pour être vraiment sûre des impressions que j'avais eues quand je l'avais utilisé, j'ai fait un trait comme ça, j'ai laissé sécher pendant 10 minutes je crois, j'ai passé mon doigt et j'ai tout enlevé. Donc non, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, déception avec le Kohl Kajal. Ensuite, un mascara Agnès B, mascara 3D intense. La brosse se présente comme ça, donc vous voyez déjà au bout on a un super gros pâté. Alors, cette chère Agnès nous dit allongeant, recourbant, séparant et densifiant. Ou allongeant, bon peut-être, mais en même temps comme j'ai pas de problème de longueur de cils, je peux pas trop dire. Recourbant, j'ai pas trop remarqué. Alors séparant et densifiant, non, ça vous agrège les cils en paquet. Alors peut-être c'est ça, peut-être que l'effet densifiant c'est le fait d'avoir plusieurs cils vachement bien collés, du coup vous avez comme un gros cil, 3-4 cils comme ça, super gros en guise de cils. Mais sinon non, super énervé là, ça n'achetez pas. Alors, vraiment mes grosses déceptions. MAC me déçoit parfois, oui ça arrive. Alors, tout d'abord le fard Cobalt, qui est un super beau lavande d'ailleurs, qui ressemble un peu à mon... Ah bah qui ressemble carrément à mon vernis. Très belle couleur, vraiment quand je l'ai vue. Alors c'est une couleur pro, ça veut dire que c'est en vente uniquement dans les MAC Pro, et je crois même qu'elle est plus en vente celle-là.
j'ai complètement craqué. J'ai dû faire regarder comme ça la couleur vite fait, mais je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je ne me suis pas rendu compte. Alors la couleur est superbe. Si j'en mets un peu sur le doigt, elle est toujours sympa. Mais après, quand vous l'appliquez sur la peau, bah mince. Donc déjà c'est beaucoup moins intense, ok. Et puis dès que vous estompez, en fait, si vous faites un travail d'estompage, bah voilà, ça s'en va tout de suite. Ça tient pas du tout, c'est pas pigmenté. Bon alors, désolée pour cette coupure violente, mais ma carte mémoire est décédée, paix à son âme. J'en ai pris une autre. Je crois que j'en étais donc au fard cobalt de chez MAC. Nul. Voilà, pour résumer. Une autre grosse déception chez MAC encore. Encore un fard à paupières de la gamme Mineralize. Son nom c'est Unsurpassable. Voilà, magnifique comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. C'est tout à fait les teintes que j'adore. Vert, bleu, ton froid et tout. Et puis bah grosse déception à l'application, je me souviens je l'ai même pas essayé dans le magasin, je l'ai pas swatché, rien du tout, ça m'apprendra. Donc bah voilà, il est magnifique comme ça. Maintenant quand je passe le doigt, c'est tout de suite moins sympa. Et puis bah encore moins sympa quand voilà. Ça fait une sorte de gris avec des paillettes, moi que je trouve pas très joli, des paillettes partout. Enfin, c'est pareil, c'est pas pigmenté. Dès qu'on passe un peu, je sais pas, je vais essayer avec un pinceau, mais enfin ça me paraît. Voilà, donc là j'ai mis, imaginons que je veuille estomper cette chose. Voilà. Ah oui, bah ouais, pour être estompé, c'est estompé, hein, c'est sûr, il reste plus rien. Enfin, ou quasiment. Donc non, non, je suis pas d'accord. MAC, vraiment vous abusez là. Surtout au prix où sont les fards des collections limitées. Voilà, ça m'apprendra. Et enfin, alors la plus étonnante déception que j'ai eue, parce que je m'y attendais pas du tout, c'est la Primer Potion d'Urban Decay dans la teinte Eden. Ouais, carrément. Truc de malade quoi. Moi d'habitude, je sais pas comment dire, bon, cette base là, je l'ai prise pourquoi? Parce que donc elle est teintée, je vais vous montrer. Elle est teintée et ça c'est super intéressant. Bon, c'est pas les seuls qui font ça, hein, mais comme la Primer Potion c'est un peu la référence en matière de base de paupières, je dis je vais acheter celle-là parce que ma base à moi, la Too Faced, j'arrive au bout en fait. Il faudrait que je regarde s'ils en font pas des couleurs déteintées. Et donc cette base là, elle est teintée, vous voyez comme ça, du coup ça unifie vachement bien la paupière, c'est super intéressant, notamment pour les maquillages mat. Et ben moi déjà quand je la pose, donc je la pose sur mes yeux, pas de problème et tout, ça unifie bien. Le temps que je prenne mes fards et tout, ça a déjà filé dans le pli de ma paupière, je sais pas, peut-être j'ai un problème. Peut-être que j'ai des paupières extrêmement grasses, je sais pas. Et donc bah moi au bout de la journée, j'ai mon fard qui est dans le pli de mon œil quoi, et puis bah c'est tout. Du coup je m'en sers pour fixer mon anti-cerne parce que là il y a beaucoup moins de mouvements de paupières donc ça va, ça reste bien. Mais voilà, je suis super déçue par donc la Primer Potion dans la teinte Eden. J'ai pas remarqué que ça faisait pareil avec la Primer Potion normale, mais j'ai eu qu'un échantillon et je pense que de toute façon je vais pas l'acheter, je vais rester avec ma Too Faced et ça ira bien. Voilà, c'est terminé pour les flops, je vais maintenant passer au top. Alors, je vous parlais tout à l'heure dans les flops du pinceau que je ne retrouve pas. Du pinceau eyeliner tout pourri de chez Coastal Scents, donc le pinceau synthétique. Bah dans mes tops, il y a exactement le même, mais en poil naturel. Voilà, si je mets les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez, on dirait presque une blague. Donc voilà, il y en a un vous voyez, qui a une forme un peu fuselée, et l'autre qui est complètement, qui part comme ça en chou-fleur, enfin c'est n'importe quoi. Donc autant le synthétique est pourri, autant le naturel est super. Pour rester dans l'eyeliner, donc les Longwear Gel Eyeliner de chez Bobbi Brown.
Donc ouais, 22 €, ouais c'est un investissement, mais ça sèche pas, ça glisse super bien sur l'œil, c'est waterproof, vraiment waterproof, contrairement au col bourgeois, et c'est super pour la muqueuse en plus, donc moi je les recommande, c'est vraiment top. Alors, un des seuls produits de luxe que j'ai, et que j'ai redécouvert, donc c'est le fond de teint Photo Réflexion de chez Givenchy. Je vous donne pas la teinte hein, parce que chacun sa teinte. Je l'ai redécouvert en fait parce que j'arrive au bout de mon fond de teint MAC. Et bah, je l'aime beaucoup ce fond de teint fluide, application super agréable, un fini, ouais un joli fini moi je trouve. J'ai rien à lui reprocher vraiment, il est super. Bon bah voilà, donc c'est du Givenchy, ça coûte 42 €, mais ouais il est super. Et les produits pour le teint, c'est peut-être un peu la seule exception que je fais en ce qui concerne les marques de luxe, vraiment Chanel, Dior, etc. J'ai pas de, à part une palette d'ombre à paupières Yves Saint Laurent, je n'ai, voilà, j'ai que ce produit-là en luxe et puis bah, la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Après, chez Bare Minerals, l'enlumineur de chez Bare Minerals, poudre extrêmement fine, super agréable à poser, et puis donc l'enlumineur c'est quelque chose qu'on met ici pour apporter une sorte de brillance, pas de luisance, de brillance, de glow à la peau. Donc la teinte de celle-là c'est Flawless Radiance, et pour celle-là en tout cas ça donne des reflets un peu de toutes les couleurs, mais c'est, je dis toutes les couleurs, donc vous ne ressemblez pas à un néon, rien à voir, mais du coup ça rend un effet vachement naturel, enfin c'est super beau vraiment, j'aime beaucoup cet enlumineur. Le rouge à lèvres que je porte là aujourd'hui, c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Pigmentation de fou furieux, de toute façon vous le voyez, hein. C'est un fini donc mat, il n'y a rien qui bouge. Ça tient des heures et des heures et des heures. Je l'adore. J'ai pas essayé les autres teintes, j'en ai entendu un peu moins de bien pour certaines, parce que je sais qu'ils n'ont pas tous les mêmes finis. Mais en tout cas, putain, mais celui-là, incroyable. Incroyable. Dans les produits pas chers mais qui assurent, de toute façon j'adore cette marque, c'est la base lissante de chez Bourjois. Pour celles qui connaissent, elle fait le même boulot que la base Benefit qui coûte 32 €, celle-ci coûte une dizaine d'euros. Peut-être que la contenance est moindre, hein, certainement d'ailleurs, mais je pense pas qu'on arrive, je pense pas de toute façon qu'on arrive à un coup qui est qu'un tiers de contenance alors qu'il n'y a qu'un tiers du prix. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ouais, petit bémol pour le fait que ce soit en pot, il faut mettre son doigt dedans, c'est un petit peu embêtant, mais franchement, pour moi, elle fait le même boulot que la Benefit, et elle est très bien, je m'en sers souvent, voilà. Ensuite, j'aime bien de temps en temps me démaquiller avec le baume démaquillant époustouflant de chez Sephora, pardon. Donc voilà, c'est un gros pot, avec dedans un baume bien épais qui sent super bon. Et bah, quand vous avez le courage ou que vous avez envie de bien vous nettoyer la peau, vous mettez ça le soir au-dessus de votre lavabo, vous frottez bien votre maquillage avec, vous rincez, et ça a une action, c'est vrai que ça laisse la peau très très douce, je crois qu'il y a une action micro-exfoliation chimique, hein, il n'y a pas de grains dedans, et c'est top, moi j'aime bien. Enfin, alors, je me suis demandé si j'allais vous en parler, parce que, alors, bon déjà je vous le présente, c'est le peeling équilibre moussant de chez Sampar. Alors ça c'est une miniature que j'ai eue dans ma Glossybox la dernière. Ce peeling donc c'est de la folie, c'est génial, vraiment. Alors, ça se présente comme ça, on dirait un peu une huile, je sais pas si on voit, qui sent, ça a une odeur particulière, ça sent le camphre un petit peu, c'est pas désagréable, mais c'est une odeur assez forte. Quand on le rince ensuite, ça reste pas aussi fort, mais ça reste un petit peu sur la peau, mais bon, moi autant au début quand je l'ai mis, je me suis dit, ouh, mais je suis où là?
Ensuite quand on enlève, voilà, on met sa crème, honnêtement ça passe, et puis il n'y a qu'à le faire le soir, c'est tout. Vous mettez ça donc sur votre visage, il faut laisser poser 2 minutes, et ensuite avec de l'eau il faut faire mousser, émulsionner un peu tout ça. Mais c'est incroyable. Pour celles qui connaissent, j'avais déjà vanté les mérites du Pchit Magique de Garantia, qui se présente lui sous forme de mousse, on le pose 30 secondes, et c'est vrai que ça exfolie bien, ça mange un petit peu les peaux mortes. Mais alors ça, incroyable, encore mieux. Moi je l'ai utilisé 3-4 fois, ça me laisse une peau mais douce. Et pourquoi j'ai hésité à vous en parler, c'est que avant de vous présenter, je suis allée voir sur le site le prix de ça. Alors là, j'ai un échantillon de 15 ml. Il est vendu en format 50 ml, et pour 50 ml, ça vous coûte 55 €. Donc voilà, je suis ravie d'avoir l'échantillon, je l'ai utilisé jusqu'au bout, et je pense que j'irai pas l'acheter parce que c'est beaucoup trop cher pour mon budget, malheureusement. Mais honnêtement, si vous avez les moyens, que vous avez le budget pour, et que vous voulez un peeling pour le visage, mais c'est vraiment super. Je vous le recommande. Voilà, c'est terminé pour mon premier top flop. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez laisser des commentaires, comme d'habitude sur Facebook, sur ma chaîne YouTube ou sur le blog, je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Je sais pas si je ferai... Enfin, je suis sûre même que je ne ferai pas un top flop tous les mois. Je pense que je vais attendre d'avoir assez de produits pour en refaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Je vous embrasse.